seront fidèles au poste ce soir. Martin Drainville, Patrick Groux, Denis Coderre, Marguerite Blais, Diane Lavallée, Réal Bellon. Et voici votre animateur, Éric Salva. Bonsoir et bienvenue à Fidèle au poste. Ce soir, là, je vous le dis, là, on a tellement dépoussiéré d'archives que j'ai la moitié du bureau qui fait de l'asthme présentement. Et on a tout un numéro de variété pour vous ce soir. On a décidé de vous mettre des chansons dans la tête pour toute la fin de semaine. On va entendre Agadou, Hasta la vista señor, Hasta la vista señora. Et ça fait rire les oiseaux ici à Fidèle au poste. Et pour jouer avec nous ce soir, du côté des Verts, nous avons Martin, Denis et Diane qui affrontent du côté des Rouges, Réal, Marguerite et Patrick. Oh, ça promet ce soir. Vous avez remarqué que pour la première fois à Fidèle au poste, nous avons un politicien par équipe. Ouais. Nous avons le député de Bourassa, Denis Coderre, et de l'autre côté, Madame la ministre responsable des aînés, Madame Marguerite Blais. Et pour recréer votre ambiance de travail, on vous a entouré de clowns. Pour pas que vous soyez déstabilisés de ce que vous vivez d'habitude. Là, oui. Comment vous évaluez ça au niveau de la performance ce soir? Parce que faut connaître un peu sa télévision, là. Oh oui, mais je pense qu'on va être très aventurier et je pense que notre audace va nous servir. Oh! Et vous autres, Réal et Patrick, d'être avec Marguerite, ça doit... J'ai toujours rêvé d'être un pétale de Marguerite. Pour les plus jeunes là, qui nous regardent présentement, il faut dire que Marguerite, dans les années 80, tu étais une méga star ici à TVA. Et c'est vrai, tu chantais, tu dansais, tu animais. Qu'est-ce qui a provoqué ton changement de carrière soudain? Ben, je dirais une multitude de choses, mais à l'âge de 41 ans, on m'a dit que j'étais trop vieille pour faire mon métier. Alors ça a provoqué un choc. Oui, d'animatrice. Alors j'ai dit, c'est pas vrai là que je vais faire comme certaines personnes et m'affaisser. Et j'ai décidé, à l'âge de 45 ans, d'aller à l'université, refaire d'autres choses. J'ai fait une maîtrise, un doctorat, un post-doctorat. Et là, je me retrouve avec les aînés et je suis en train de bâtir un ministère et ça, je trouve ça formidable parce qu'on est une société vieillissante, mais c'est pas un défaut vieillir. C'est la seule façon de vivre. Bravo. Bon. Toi, Éric, t'as quel âge, là? Faudrait que tu fasses ton inscription, cégep. Denis, ne sois pas déstabilisé. Toi, normalement, bon, libéral, c'est rouge, mais ce soir, tu es du côté des verts. Ça va? Ça va. Beau mélange. Okay. Puis pendant l'émission, j'aimerais, quand tu t'adresses à moi, que tu dises Monsieur le Président. Monsieur le Président? Oui, mais c'est possible. Même à Ottawa, je fais pas ça. Ah non, hein? Non. On a des belles archives de toi, Denis, surveille-toi. Alors, et vous êtes prêts à commencer? Oui. Ah oui, oui. Ce soir, on a tout un prix pour l'équipe gagnante. Wow. Vraiment un élément de décoration pour l'intérieur de votre maison ou l'intérieur de votre camionnette. Voici ce que vous pourriez gagner ce soir. De Guiriopel Tapis, la plus grande salle de montre à éclairage naturel au Canada, un bon d'achat d'une valeur de 500 $ applicable sur la gamme de tapis du fabricant Coronet, certifié Résistache de Dupont. Chez Guiriopel Tapis, nous vous rendons le pas plus agréable. C'est pas beau, ça? Hein? Rendre le pas plus agréable. Martin, c'est toujours en tapis mur à mur chez toi? Ben, il m'en manquait un petit bout, justement. C'est parfait. 500$, si je suis pas trop, je suis pas un modèle là, raisonnable, je pense que je pourrais compléter. Mais ton bol de toilette est toujours en tapis, là? Oui, toujours. Recouvert en Sans tapis. succès. Parfait. Oui. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Notre site Internet aussi est en fonction. Et évidemment, sur Twitter, d'ailleurs. Denis, tu vas tweeter pendant l'émission, mais seulement pendant les Après. pauses Okay. publicitaires. On n'est pas à la Chambre des communes ici. Alors...
Notre premier jeu ce soir, ça s'appelle le zapping. Et on est parti de toi, Marguerite, pour faire notre jeu de zapping ce soir. Bon? Oui, tu as animé une émission ici à TVA qui s'appelait Des mots pour le dire, qui est une émission de sexe. Oh. Alors, vous allez voir des extraits tirés des différentes émissions portant sur la sexualité et vous devez retenir le plus de sujets possibles présentés pendant ce zapping-là. À la fin du montage, vous attendez mon signal et je vais vous demander de quel sujet avons-nous traité pendant le montage et vous devez en avoir retenu le plus possible. Beaucoup de points à faire dans ce jeu-là. Phallus! Alors, vous êtes prêts? Attention, voici Oui, on est notre prêts. zapping sexe. Bonsoir. Ce soir, on lève le voile. Circoncis ou non circoncis? Certains hommes continuent à leur vie adulte d'avoir des wet dreams. Qu'advient-il lorsque le désir sexuel s'installe entre un thérapeute et sa patiente? Julie Pelletier aussi va nous parler des plaisirs de la fessée. Je vais parler du pénis, ce grand inconnu. Est-ce que mon pénis, il a 3 pouces sans érection? Est-ce qu'il est en moyenne? Est-ce qu'il est normal? On dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des érections en chute libre. Très intéressant et très attirant, les petits seins. Est-ce qu'on peut trop se masturber? Il y a été question de gangbang tantôt. Gangbang en une phrase, qu'est-ce que c'est? Pourquoi François a des érections avec des octogénaires? On appelle ça de la gérontophilie. Je sais que vous sursautez à la maison avec un titre comme Les toutounes et la sexualité. J'ai une mission pour demain, essayer des autobronzants, alors je m'en vais sur la bisoune et je vous prends ça. J'adore ce montage-là. Alors, quel sujet lié à la sexualité retrouvait-on dans le montage? C'est parti. Voilà. Oh, c'est Marguerite la première. Les toutounes et la sexualité. C'est ton premier point. Le pénis. Non, Marguerite, wow. C'est un sujet à la fois, Marguerite. Je peux répondre à tous les sujets. Oui, non, c'est faut buzzer à chaque fois. Ah bon? OK, alors un point. On continue. Martin. Pénis de 3 pouces. C'est Je correct. veux pas que tu me demandes pourquoi je l'ai retenu. C'est une bonne réponse. On poursuit. Oh oui, Patrick. Moi, j'ai retenu gangbang, Eric. C'est bon. On poursuit. Attention. Diane. Circoncis, non circoncis. Oui. C'est bon, Diane. Diane est en feu. Attention, prochain. Oui, Patrick. Gérontophilie. Oui. C'est accepté. On poursuit. On a le droit. Oui, Denis. C'est à moi? Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Relation sexuelle entre le thérapeute et la patiente, Monsieur le Président. Oui, exactement. C'est une bonne réponse. On poursuit encore des points à faire. Attention, Réal. Wet dream! Ouais. Oui, et un dernier point possible, attention. C'est Martin. pénis, ce grand inconnu. C'est une bonne réponse. On a des joueurs très forts présentement à l'émission, je le sens. Tant et si bien que c'est égal 4-4 en ce moment. Bravo. Est-ce que vous saviez que Marguerite Blais a aussi été chanteuse dans les années 70? Tu as même enregistré un disque. Wow. J'ai fait 3,45 tours, mais il y en a peut-être un qui a tourné un petit peu, tu sais. Oui, ben écoute bien, on est tombé sur une archive exceptionnelle. On est en 1985 à l'émission RSVP animée par René Simard. Et je pense que tu te destinais déjà au métier que tu pratiques avec les personnes âgées maintenant parce que tu chantais une chanson de France Gall qui s'appelle Débranche. Et il y avait des marionnettes de personnes âgées dans le numéro. Je te laisse découvrir la suite. C'est formidable ce que vous allez voir. Regardez bien. Des branches. Des branches. Coupe la lumière et coupe le son. Des branches. Des branches. Des branches, des branches, des branches tout.
marionnette, c'est... chorégraphie inspirante. Nous autres, on se demande, Marguerite, c'était quoi ce numéro-là? Ça a parti d'où? Je sais que dans les années 80, ça en fumait du bon, mais quand même. J'avais même oublié que j'avais fait ça. Oui, c'était quoi les marionnettes en avant? Ben, je le sais pas. Mais moi, cet extrait-là, j'ai adoré ça. Je pense que je suis nerveuse, là. Ça se peut-tu? Ben non! Hey, Ben, on a d'autres- de me voir comme ça, c'est Ben, incroyable. attends, on a d'autres choses, on a des archives. Diane, Oui. on s'ennuie de La Petite Vie, évidemment. Hein? Un succès monstre qui a établi des records de code d'écoute, d'ailleurs. En moyenne, 3 millions de personnes regardaient ça chaque semaine. Oui. Et Thérèse a été un personnage très marquant dans ta vie, je présume. Oui, très marquant. Et moi, je voulais absolument qu'on voit un extrait de Thérèse au WACDO, où tu fais une performance qui n'a aucun sens. Est-ce que tu veux qu'on regarde ça ensemble? Oui. On regarde Thérèse au WACDO dans La Petite Vie. Mon nom est Thérèse de Wagdo et je suis ici pour vous sourire. Savez-vous ce qui fait la qualité de nos hamburgers? Votre stationnement? Non, le sourire de nos bœufs. Nos patates sont faites avec du bœuf de première qualité, monsieur. Une frite, ok, très bien. Une frite. Alors, frite. Mademoiselle, seulement qu'une frite. Seulement qu'une frite. Oh, excusez, je pensais qu'il fallait puncher chaque patate de la frite. Un bivouac, s'il vous plaît. Un quoi? Un bivouac! Un bivouac! Tiens, on t'en fait un bivouac! Ouah! Un petit peu névrosée, la Thérèse, mais... Un peu névrosé. Qu'est-ce qu'elle représente, Thérèse, dans ta vie, dans ta carrière, Diane? Ben, ça a été un personnage important parce que on pensait pas de toute façon que ça aurait cette ampleur-là. Hein. Ça a été au fil des semaines que les gens se sont attachés à tous les personnages. Est-ce que tu t'ennuies de jouer Thérèse? Je m'ennuie, oui, bien sûr. Je m'ennuie de l'équipe aussi. Ben, nous autres, on s'ennuie, en tout cas, parce que moi, je prendrais d'autres épisodes de La Petite Oui, Vie, n'importe c'est quand. sûr, Quand ça vous tente, là, vous vous gênez pas. Ah, certain, hein, je vais dire au boss. Au retour de la pause, on va voir Denis Coderre qui fait un discours avec un habit qui lui enlève toute crédibilité. Bougez pas! Allô? Je ne sais pas où aller. Attends, je vais ouvrir. Je vais trouver l'enveloppe. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Allô? Le gagnant est... Patrick! C'est une des choses les plus drôles que j'ai vues dans ma vie. Patrick, c'est un bon... Je me souviens de ce soir-là, parce que, comme vous pouvez voir, j'avais gagné. Puis Oui, meilleure je trouvais performance scénique. Ouais, puis je trouvais ça tellement drôle, ce numéro-là, mais je riais. Parce que Pendant que je faisais mon numéro, je me souviens très bien de Patrick. Il était en face de moi. Puis je l'entendais rire comme un fou. Ça me faisait rire, puis moi, je savais qu'il gagnait. Ah, ouais. Normalement, on le sait pas, mais étant donné que je l'avais sur mon mamelon, fallait que je le sache. oui. Ça me faisait rire de l'entendre rire. Le rêve de beaucoup de femmes d'avoir Patrick sur le mamelon. Ben oui. Chez les politiciens, ce qu'on retient beaucoup, normalement, c'est leur discours. Hein, Denis? Oui. Oui. Des fois. Mais dans ce qui nous intéresse, ce qu'on va regarder, on retient pas du tout ce que tu dis. On est plutôt porté à regarder ce que tu portes comme habillement. C'est assez particulier. Regarde ce que ça donne. Cette semaine, le caucus du Québec, les ministres du Québec étaient outrés de voir qu'un premier ministre du Québec, aussi bassement, aussi indigne de sa fonction, ait décidé de s'attaquer personnellement au très honorable Jean Chrétien. Je lui demande publiquement des excuses. Là, moi t'expliquer. Oui, Ça a l'air d'une pochette d'Elvis. c'est parce que, Denis, on a trouvé ça dans nos archives. Là, avec le pantalon, le short, les bas trop hauts. Okay. On a trouvé ça, mais on sait pas où t'étais. Qu'est-ce que tu faisais là? J'étais ministre des Sports. Et au début des années 2000, quand on avait des campagnes électorales, c'est moi qui partais le bal. Alors, c'est moi qui réchauffais la salle. Et là, tout le monde était crinqué, puis le chef arrivait. Et étais-tu habillé comme ça, le Et chef? le chef, non. Et il disait, va t'habiller. Alors attention, hein, je vous rappelle que vous jouez quand même pour 500$ de tapis résistage. Oui, oui, oui. Et là, ça va faire plaisir aux gens qui nous regardent parce que c'est le retour de notre jeu du doublage, mesdames et messieurs. Oui.
C'est très simple. Il faut doubler une personnalité, un personnage qu'on retrouve dans l'extrait qu'on vous présente. C'est très facile. Il faut être drôle. On improvise tout ça et le meilleur a 3 points. Vous comprenez le règlement? Et on commence tout de suite avec les Verts et Martin Drainville. Martin, bon, c'est connu. Tu es un fan de mini-pot. Ah, je sors du garde-robe. Oui, c'est un coming out là, qu'on fait. Non, mais sérieusement, j'écoutais ça, l'émission de Mini-Pot. Je suis content d'entendre ça parce que le doublage se passe à l'émission Défi Mini-Pot, diffusée à RDS. On est en 2000. Tu vas interpréter l'analyste Ron Policino. Oh, là, lui, je m'en rappelle pas de lui. OK, oui. Et tu réponds aux questions de Serge Vleminx. Ah, Vleminx. Ah oui, Serge. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Alors attention, c'est pour toi le doublage de Mini-Pot. Martin Drainville, c'est parti. Oui. On vous rappelle donc que la brillante victoire de Jacques Janel et Martin Ayotte, mais Ron Policino, il y a des champions en titre qui nous ont quittés et mea culpa, hein? Ah, mais culpa, mais hein, ils nous ont quittés et ils sont partis au trou numéro 16. Ils savaient pas... Êtes-vous convaincu que cette équipe-là pourrait faire un bon bout de chemin? Ah, certainement. Ils viennent d'acheter une voiture hybride, alors avec un plein d'essence, ils pourraient aller très loin. Ça, c'est sûr. Parlez-nous donc maintenant de celui qui a été la vedette marquante de cette émission, Martin Ayotte. Ah, Martin. Martin, depuis qu'il fait du bilboquet et du yo-yo, il a retrouvé sa force dans le poignet. Je ne le reconnais plus. Un petit mot rapidement sur cette complicité avec Humpty Dumpty. Ah, Humpty Dumpty. Quand tu es dans la trappe de sable, pourquoi prendre un fer neuf pour chipper alors qu'Humpty Dumpty te fournit des chips? Voyons voir maintenant chez les Rouges si ça sera meilleur. On joue pour 3 points avec Réal Belland. Oui. Oui, Réal. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais fait un bon rôtisseur chez les rôtisseries Saint-Hubert? Sûrement. Il y a déjà hein? le bloc. Oui. Marguerite a dit que tu as déjà le coq. C'est ça! Ben, écoute, Réal, on va voir si tu seras un bon rôtisseur. Parfait. Je suis prêt, Eric. C'est dans 30 secondes. On continue notre jeu de doublage avec Réal Belland pour les Rouges. Alors, Réal, en 1991, à l'émission de Bonne Humeur animée par Claude Saucier et Michel Louvain, ils ont fait un spécial... C'est bon, Claude Saucier? Pour les sauces, poulet. Alors, je disais donc, ils ont fait un spécial en 91 sur les 40 ans de Saint-Hubert. Oui. Et ils ont invité des employés de Saint-Hubert, dont un rôtisseur qui venait parler de son métier. Et c'est justement ce monsieur-là que tu auras à doubler. On te souhaite bonne chance. On est à De Bonne Humeur en 1991. C'est à toi, Réal. Okay. De Bonne Humeur. Notre invité a 32 ans, il est célibataire et il travaille aux rôtisseries Saint-Hubert depuis 16 ans. Monsieur Walter Humphreys. Monsieur Humphreys, vous entrez chez Saint-Hubert il y a 16 ans, mais pas comme rôtisseur. Ben écoute, c'est sûr, ça fait 16 ans, je travaille là. Ben, c'est justement pourquoi j'ai l'air jeune, j'ai juste mangé du poulet. Rôtisseur, là, c'est le gros standing, ça, là, chez Saint-Hubert. Ben écoute, c'est l'occasion de voir des poitrines, des cuisses, et même ça sur les gens. C'est quoi le travail du rôtisseur, là? Une journée, là, pour vous, quand vous entrez au travail, comment ça se passe, là? Bon, une journée type, là, c'est que je rencontre tout d'abord les poulets, un par un, et je prends le plus apte à se faire arracher le cou. Vous apprêtez d'abord combien de poulets, là? Ben ça, là, c'est une quinzaine, je dirais une vingtaine. Puis là, maintenant, il faut le bouillon de poulet. Où est-ce que vous allez chercher le bouillon de poulet? Le bouillon de poulet, on va le chercher. Écoute, je peux pas dire où. Il faut aussi la viande pour les hot chicken. Ouais, les hot chicken, ça, c'est une autre affaire. C'est du poulet entre deux pains, puis la sauce brune, c'est Eric Salvaille s'en occupe. T'as fait ton possible, c'est pas grave. Je pense que c'était excellent des deux côtés, mais j'ai le rôle ingrat de donner tout de suite 3 points. Et c'est très objectif, là. Je le donne chez les Rouges, 3 points. Ce qui porte notre pointage, 7 chez les Rouges et 4 chez les Verts, pour le moment. Pour le moment.
Patrick, transportons-nous tout de suite en 1992, alors que tu étais à la télévision communautaire d'Ottawa. Oui. Tu te souviens de ça? Tu animais l'émission Jeunes entrepreneurs, où tu interviewais des jeunes qui se lançaient en affaires dans différents domaines. Et on te connaît comme quelqu'un de très éclaté aujourd'hui, mais c'est particulier dans l'extrait qu'on va voir comment tu semblais un peu monocorde, blasé et même bête par moment avec les invités. Non. Je te jure, je t'en connaissais pas, Patrick. Regarde bien. On a rencontré aujourd'hui M. Éric Brisson qui s'est parti d'une petite entreprise à Popsicle. Parle-moi donc un peu de ton entreprise, là, Mr. C'est quoi? Là, vous avez quel âge? Ça fait combien de temps que vous avez ça, là, cette compagnie-là? Est-ce que c'est un rêve, ça, pour toi, de partir un magasin de condoms ou t'es tout simplement venu comme ça? On se revoit prochainement avec d'excellents invités, d'excellents conseillers, d'excellents tout le monde, finalement. Merci beaucoup. À tantôt. Excellent tout le monde. Aïe, aïe, c'est beau. Mais semble c'est jeune à 18 ans pour être déjà blasé. Tu demandes quoi à un gars qui vend des popsicles? Tu vends des popsicles? Oui, je vends des popsicles. C'était ça. Ça veut donc dire que toi, tu voulais être animateur plus qu'humoriste à cette étape-là? Ben, à cette époque-là, oui, effectivement. Je voulais être animateur télé ou radio. J'aimais beaucoup la radio aussi. Et je suis comme devenu humoriste. Tu t'es rendu compte que c'était plus payant? Non. Faudrait voir ton compte de banque. Après la pause. Hey, on s'arrête quelques instants. Après la pause, je veux tous vous voir danser parce que nous aurons ici dans notre studio Patrick Zabé qui va chanter Agadou, collage avec Hasta la Vista Señora et la compagnie créole et ça fait rire les oiseaux. Restez là! Qui en sortant de la marche se secoue le bas des rats et prend. Faites comme le petit canard et pour que tout le monde se marre, remue du hippopotame. C'est la danse des canards qui en sortant de la marche se secoue le bas des rats et prend. Ça y est, vous avez compris. Attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin avec. Et la danse des canards arrive en 9e position, selon une étude de l'Université de Montréal, des chansons qui nous restent le plus dans la tête quand on les entend. Et ça s'appelle un verre d'oreille. Oui. Et ce soir, là, on a décidé de vous contaminer solide pour tout le week-end avec Agadou, Hasta la Vista et ça fait rire les oiseaux. Voici Patrick Zabé, collage et la compagnie créole. Usted la en un café, Agadou, usted la en un café, tape la pomme, tape la poire. Usted la en un café, tape la pomme, tape la poire. Usted la en un café. L'an dernier à Tahiti, une jolie vainée avec son ukulélé, m'a vraiment ukulélé. Elle vendait de fort beaux fruits avec son ukulélé. Quand on les avait choisis, il n'y avait plus qu'à les manger. Agadou, Ustanana et mon café, Agadou, Ustanana et mon café, tape la pomme, tape la poire. Ustanana et mon café, tape la pomme, tape la poire. Ustanana et mon café. Si tu vas à Tahiti, en garde au ukulélé, dis-toi que ces fruits si bons sont destinés au coco. Agadou. Hasta la vista, señora. Hasta la vista, señor. On saluait sur la plage à Playa del Sol. Quand Pedro chantait la bamba. Hasta la vista, señor. Tout le monde dansait la samba à Playa del Sol.
chante les abeilles, ça chasse les nuages, fait briller le soleil, ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux. À vous! Une chanson d'amour, c'est comme un looping en avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est de l'oxygène dans la maison. Et qui touche plus par terre que en réputation. Il y a de la pluie dans ta vie, c'est fort de faire. La musique est là pour ça. Il y a toujours une vie pour les jours de Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, un refrain, on reprend tout son cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les oreilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Hey! Oh, rire les oiseaux. Encore plus fort. Ça fait rire les oiseaux. Mesdames et messieurs, la compagnie créole avec Patrick Zabé et Lina du groupe Collage. Bravo! Bravo! Et j'aimerais qu'on remercie tout de suite nos danseurs sous la direction de Jocelyn Coutu et nos musiciens sous la direction de Nadine Turbide. Oh wow! Hey, on a dansé là. On se rend compte qu'on connaît par cœur vos chansons. C'est ce qu'on appelle des vers d'oreille. Est-ce que c'est des vers d'oreille pour vous aussi? Est-ce que vous les chantez chez vous, Patrick? Mettons à Gadou, là. Tous les matins, quand je me lève, je chante à Gadou. Ah oui? Oui. Mais vous avez beaucoup de chansons qui sont des vers d'oreille. Il y a aussi... Je bois de l'eau au lit. Est-ce qu'on est bien ensemble? Je bois de l'eau au lit. Je bois au lit de l'eau au lit de l'eau dans mon lit d'eau. Oui. Est-ce qu'on est bien? Je sais tout. Est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah oui! Et sans oublier Seigneur Météo. Et voilà. Seigneur Météo, dans le lit qu'il fait beau. Seigneur Météo, oh là là, quel frigo. Ah, c'est bon. Et Lina, c'est extraordinaire que vous soyez ici. Lina n'a pas chanté à la télé depuis 15 ans. 16 ans. 16 ans, exactement. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. C'est très gentil. Et Collage, c'était leur grand hit, ça, Hasta la Vista. Oui. Et attention, parce que la chanson numéro 1 dans cette étude-là de l'Université de Montréal, c'est « Ça fait rire les oiseaux » de la compagnie créole. C'est la chanson qui nous reste le plus en tête de toutes les chansons au monde. Ça, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ça explique aussi votre grand succès auprès des Québécois qui vous adorent. Exactement. Hein? Vous êtes demandé partout pour chanter. C'est partagé. Parce que nous sommes très heureux de venir aussi voir nos cousins québécois. Oui, tellement en demande partout que vous êtes en tournée présentement, il faut le dire. Vous serez en spectacle demain à Victoriaville, samedi à Laval et dimanche à Québec. Les gens qui veulent vous voir, il y a des détails sur le site armandproulx.com. Allez voir ça, toutes les dates sont là. Parce que dans un party là, et dans un spectacle, ça doit soigner rare. Hein? On va bien danser, là. Merci beaucoup à la compagnie créole. Merci infiniment. Merci. Et on vous surveille aussi, Patrick. Merci. Tu t'apprêtes à prendre ta retraite, Patrick. Une semi-retraite. Une semi-retraite. Ouais. Alors, on t'en souhaite une bonne. Merci beaucoup. D'être passé à Fidèle au poste, c'est super gentil. Merci. Lina, aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu prépares un album, Lina, Unplug, où tu vas reprendre plusieurs chansons. Et les détails sont sur le site groupecollage.com. Oui. Merci beaucoup, Lina, Merci. Patrick, la compagnie créole. Merci infiniment. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, vous allez voir un Martin Drainville très nerveux d'animer sa première émission de Secret de famille. Bougez pas. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais voyons, c'est Gilles et Denise. Bonsoir tout le monde et bienvenue au spectacle du duo Gilles et Denise. Pourquoi Gilles et Denise? Ben parce que moi, je m'appelle Gilles. Puis moi, c'est Denise. Ben oui, il y a un Binet qui arrive à côté de moi, puis il me dit, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que tu y as dit? J'ai dit, force-toi un peu. Comment est-ce qu'il s'appelle le Chinois le plus fort du monde? Towing!
Des images de samedi PM. Moi, là, j'étais un grand fan du duo Gilles et Denise, composé de Luc Guérin et de toi, Diane. Oui. Écoute. Oui. Ça, on avait tellement de plaisir à faire ça tous les deux, là, Luc et moi. Hein. Mais nous autres, on se retrouvait toujours dans des situations invraisemblables. Gilles et Denise, on débarquait. Des fois, il y avait un médecin qui regardait son microcosme. On était dedans, on faisait le microbe. Quelqu'un qui essaye de se suicider. Bonsoir, c'est Gilles et Denise. Qui était sur le bord de la fenêtre. On arrivait toujours dans des moments... Martin, je continue avec toi parce que je pense que tu as vécu beaucoup d'émotions. En 1991... Ouais. Avec l'émission Secret de famille. OK. Tu étais animateur et on sait que quand on anime une première, quand c'est la première d'une émission, c'est toujours un petit peu stressant. Je suis pas bien. Ça nous fait plaisir de te présenter ça, Martin, cet extrait-là. Première émission de Secret de famille que tu animais. Et on sentait ta nervosité, ton trac, ton stress et tous les synonymes. Regarde bien. Bonjour, bienvenue à cette grande première de Secret de famille, un nouveau jeu questionnaire. Je me présente, Martin Drainville, votre animateur pour le moment, puis peut-être ça durera, on espère. Alors, ici, l'équipe numéro 1, à qui on a affaire? Présente ta présentation. Bon, on s'est rendu compte pendant la pause qu'on avait fait une petite erreur de pointage, alors on a rectifié le tout. Alors, l'équipe numéro 1 a 200 points, l'équipe... c'est ça que j'ai dit. On passe à la prochaine question. Oui. On m'a fait des signes que j'ai pas compris tout de suite, excusez-moi. Est-ce que t'as chaud? C'est drôle, je reviens dans le même état que dans ce temps-là. C'est pareil. Ah oui. Puis j'aime le dosage de mon maquillage aussi, hein, c'était bien dosé. Je sais pas quoi te dire, Eric. Mais Martin, t'étais très nerveux. Ah oui. Il faut mentionner que tu as animé la première année et après ça, on t'a remplacé par Jean Roger pour les 3 autres années. J'arrive vraiment toujours pas à comprendre pourquoi. Alors, au moment où on se parle au niveau du jeu, ça va bien, hein? C'est 7 pour les rouges et 4 pour les verts. Super bien. Mais c'est notre dernier jeu, dernière chance de se rapprocher de 500 $ de tapis avec le jeu complète, le jingle. C'est très simple, on vous présente une publicité qui est chantée. Quand ça s'arrête, vous devez appuyer sur votre buzzer si vous êtes capable de chanter la suite du slogan publicitaire. J'ai bien dit chanter. OK? Vous êtes prêts? Oui. On commence avec une publicité de Pepsi. On est en 1986. Bonne chance. Puis là-bas, le Pepsi, c'est pas des petites bouteilles de même. C'est gros de même. Tu me crois pas? J'ai une grosse nouvelle pour toi, moi. Tiens, 3 litres, mon homme. Je suis peut-être pêcheur, mais je suis point menteur. Aujourd'hui, Pepsi Cola, ça se boit. C'est Pepsi. Avec une interprétation exceptionnelle, mais c'est la bonne réponse! Aujourd'hui, Pepsi Cola, ça se boit. C'est Pepsi! Bravo! Et là, calmez-vous du côté des rouges, il faut faire remonter les verts, là. Oui, on s'en vient, là. On poursuit avec une pub de céréales bien connue. Juste à temps pour se régaler content. Et comment? Oui, Kellogg, mais de pelleté de raisins secs. Dans le water, Raisin Bran. Attention, non, qui a appuyé? Non, c'est Patrick. Oh non. Dans les Kellogg Raisin Bran. Ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique, Diane? Avec des bons flacons de son. Ah! Non, mais avec une attitude. C'est bon? Ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas ça. Attention, voici ce qu'on cherchait. Donc, pas de point là-dessus. Mais avec 2 pelletés de son, là... Avec des bons flacons de son. avec des bons flacons de son. Il doit le dire avant, d'abord, dans la chanson. Non, mais ça, Il y en a un autre, là. non, mais les Raisin Bran de Kellogg, c'était bien pour les fibres. Hein, Réal? Pour faire caca! On pouvait voir la publicité suivante en 1986. Elle annonçait les supermarchés Métro. Allô, allô? Moi, je vais faire mon métro avec ma maman. Oh, allô? Allô, je fais mon métro. C'est une bonne réponse, Marguerite. Je fais mon métro. Allô, allô? Allô, je fais mon métro. Allô, allô? De plus en plus de gens sont d'accord pour dire que Métro, c'est le grand spécialiste du service. Une coupe de métro qui mettait en vedette
vedette Marguerite Blais, puis on a vu aussi des comédiens qui étaient là. Marina Orsini était dans cette publicité-là. Oui, vous l'avez reconnue. Et Marguerite, j'imagine que quand une publicité comme ça passe sans arrêt, tu devais te faire dire, toi, à l'épicerie, « Allô, allô, je fais mon métro! » Mais moi, je faisais plus que ça. J'allais visiter tous les magasins métro du Québec et j'allais voir si les fruits et les légumes étaient frais. Et si ça fonctionnait pas, j'allais voir le représentant, le propriétaire. Je lui disais, moi, je suis porte-parole, il faut que ce soit parfait. Hein? Voyons donc! Oui! Mon Dieu, tu prenais ça bien au sérieux? Très au sérieux. C'était même pas dans mon contrat de visiter tous les magasins. Je les ai tous visités à la grandeur du Québec. Ah. Ben voyons donc! C'est beau. C'est beau. Dernière chance de faire des points avec cet extrait. Une pub de 1990. Bonne chance. Bonsoir. Entrez. On vous a préparé une bonne recette de porc. Du porc? Et ça comment un peu gras? Ben non. Quand vous mangez une banane, mangez-vous la flûte? Ben non. Ah, le porc, c'est une viande tellement tendre, délicate, savoureuse. Le porc? C'est cochon. Ça refait. Bon, c'est un bel essai. Je m'en rappelle plus. Est-ce que vous avez une idée de l'autre côté? Marguerite, tu tentes toujours quelque chose. Le porc, c'est savoureux. C'est presque ça. Regarde, Marguerite, comment t'étais pas loin. Le porc, délicatement savoureux. Ben oui. Délicatement. Délicatement savoureux. Ça vaut un demi-point. Un demi-point, hein? Monsieur le Président. Voyons donc. Après deux est-ce que des c'est insectes. rendu que le public ici dans le studio va décider du pointage? Attention. Non, mais c'est cochon, c'était bon. OK, un point pour Marguerite là-dessus. On peut-tu avoir un point pour ma créativité? Oui. On peut Un point pour la créativité de Denis. Alors, au retour de la pause, attention, parce qu'on va avoir une rencontre du troisième type entre le king des ados et Raël. Ça, vous allez voir ça. C'est un extrait savoureux. Mais auparavant, Denis, on va te regarder parce que tu es un homme qui aime bien s'appuyer sur des expressions pour démontrer ce que tu veux dire dans la vie. Et on a découvert que tu étais un peu comme le Jean Perron de la politique, finalement. Je te le dis. On regarde ça, puis on revient tout de suite à Fidèle au poste. Comme dirait mon chum, chauffeur de taxi, the meter is still running. Je faisais pas dans la dentelle, comme dirait l'autre, là. Il y a de l'eau qui rentre dans la chaloupe. Au lieu d'écumer, je mets de l'eau dans la chaloupe encore plus, là. J'avais l'impression, quand M. Duceppe parlait, c'était comme le chauffeur d'autobus avançait en arrière. On va laisser le temps au temps de faire son œuvre. Je suis timide, mais je me soigne. Hein? Comme diraient les Anglais, back to the future. Ouais, on tourne en arrière. Je faisais pas dans le trèfle à quatre feuilles. Brutus n'est jamais devenu César. Un chien en bois avoir quatre pattes, il peut prendre juste une direction. Maintenant que le gouvernement conservateur a décidé d'enlever sa pièce, le provincial a enlevé sa pièce et la ville de Montréal est poignée avec le bucket. Bonjour matin. Hello. Bonjour. Bonjour matin. Bonjour Jacques. Bonjour matin. Bonjour matin. Bonjour chez vous. Bonjour matin. Oh, c'est Bonjour. de bonheur. 8 heures le matin, mes amis. Ah, Seigneur. Bonjour matin. 8 heures le matin avec un verre de vin rouge dans la main. T'étais faite forte, Marguerite? Oui, j'étais faite forte. Ça explique pourquoi les légumes n'étaient pas alignés chez Métro. C'était après cette émission-là. Après cette émission-là, à aligner les légumes. Est-ce que tu revois des collègues de travail avec qui tu as travaillé ici à TVA il y a longtemps? Moi, en tout cas, ce que je trouve extraordinaire, c'est de me retrouver dans le milieu aujourd'hui. Là, vraiment, là, c'est magique. J'aime les collègues, mais j'aime aussi les techniciens. Je trouve que les studios ont une odeur particulière. J'aime les maquillages, j'aime les habillages. Excuse-moi, mais les techniciens aussi ont une odeur particulière. En général. OK. Bon, attention ici. Oui. Réal. Oui. Dans l'émission, le programme du Vrai Monde à TQS, le King des ados a eu la chance de recevoir Raël. Ouais. C'est un concept, ça. Tu recevais des invités dans ta chambre. Hein? Et il faut se rappeler que Raël a eu également la chance, lui, de rencontrer Jésus.
Ouais, ça c'est clair. Ah oui. Et tu l'interviewais là-dessus. Tu voulais savoir comment ça s'était passé avec Jésus. Oui. Et ça donne un moment assez particulier, je te dirais. J'imagine. On va regarder ça. Vous avez rencontré Jésus, ça a l'air, vous avez été dîner avec, sérieux? Ça, c'est une autre rencontre. Ben, je voulais savoir quel trio qu'il a pris. C'est un buffet, un petit peu. Ah, c'était comme... Ouais, comme un buffet. OK, comme à volonté. Oh, tout à fait. OK, avec la vieille folle qui sert de l'eau toute, là. Non. Non, il y en a... C'était qui, Zaché, qui servait de l'eau, sérieux? Jésus, comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il va de ce temps-là, sérieux? As-tu encore ses trous dans les mains ou... Non. C'est fini, ça, hein? Il y a quand même une technologie qui permet de boucher tout ça. Hein? Ah oui, hein? Bah oui. Ça serait pas drôle, surtout pour ramasser de l'eau. Ça passe à travers. Exact. C'est pas drôle. Malgré que ça va bien pour faire du spaghette, par exemple. Pour une tamie. Full tamis. Oui, ça s'appelle full tamis. Mais ça doit faire spécial d'interviewer quelqu'un qui a un humour encore plus absurde que le tien. C'est vrai que c'était bizarre. Honnêtement, Raël, c'est un grand manipulateur et ça paraissait dans l'entrevue parce que tout ce que je lui disais, quand il savait pas, il était capable de s'en sortir puis il disait « Je connais pas Maurice Richard ». Tu sais, des grosses références comme ça pour se sortir toujours des gags, mais on a quand même réussi à le piéger. Alors, écoutez, le match est terminé. Il y a donc une équipe gagnante et c'est l'équipe des Rouges. 6-5 pour les Rouges. Ça mérite 500 $ de tapis. Bravo! Il faut applaudir nos fidèles de ce soir chez les Verts. Martin, on te suit dans Caméra Café à TVA, c'est le mardi 19h. Et LOL, ça reprend à TVA en janvier, le 15 janvier précisément. Merci beaucoup, Martin, d'être venu. Ça fait plaisir. Denis, on peut te suivre ta vie, ta carrière, les matchs de hockey. On suit tout ça sur Twitter, bien entendu. La Chambre des communes, des fois. Ah, parfois, la Chambre des communes aussi, tu y séjournes. Merci, Denis, d'être venu. C'est un grand plaisir, merci. Très agréable. Diane, tu seras de la pièce 39 marches, présentée à l'Étoile du quartier 10-30 l'été prochain. Martin Drainville aussi joue à tes côtés. Oui. Merci, Diane, de ta visite. Toujours agréable de te voir. Ça me fait plaisir. On applaudit les Verts. Réal, tu joues le personnage de Raja pour la 10e saison dans Caméra Café. Oui. C'est la dernière, d'ailleurs, les mardis 19h à TVA, si vous voulez suivre ça. Merci, Réal, d'être venu. Ben, ça fait plaisir. Marguerite, tu es là pour t'occuper de nos aînés, évidemment. Hein? Responsable des aînés. On se revoit, nous autres, dans 30 ans, dans un CHSLD. Parce que... Mais j'aimerais qu'on se voit d'ici là, entre-temps. Arrête donc. Oui, j'aimerais revenir. Ben, écoute, c'est un rendez-vous, Marguerite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marguerite. Ça fait un plaisir. Patrick, on peut te voir en spectacle demain à Trois-Rivières et le 7 décembre à Saint-Hyacinthe. Toutes les autres dates sont sur ton site internet patrickgros.com. Merci, Patrick, d'être venu. Twitter et Facebook aussi. Aussi, très actif là-dessus. On applaudit l'équipe des Rouges. Merci beaucoup à vous à la maison aussi, à toute l'équipe. On se revoit jeudi prochain, 21h. Et d'ici là, soyez fidèles au poste. Salut! Ce samedi... Tu es quoi, toi? Liés par leur destin depuis le commencement, ils combattront pour affranchir le peuple de la tyrannie. Assure-toi qu'il n'y ait aucun survivant. Eragon, ce samedi 18h30. 3, 2, 1, bye bye.